Et yo les gars, c'est Roulian et aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la suite de ma Major avec l'AS Saint-Etienne pour l'épisode numéro 6 les gars. Avant que la vidéo commence, voilà, j'ai envoyé un recruteur en mission, donc c'est quelque chose que j'ai eu dans le catalogue FIFA qui me permettra de recruter une petite pépite, voilà, je suis pourquoi pas, je suis pas trop connaisseur du centre de formation, donc voilà, si vous êtes connaisseur du centre de formation sur le mode carrière, voilà, par exemple, je sais qu'il y a une période où si on les recrute, ils ont un petit boost de général. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me conseiller là-dessus. Et est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée que je recrute un centre de formation? Donc là, je le ferai pas parce que j'ai zéro budget transfert, zéro budget de salaire, donc forcément, ça va être très compliqué. Mais pour le mercato hivernal, quand j'aurai de la thune en tout cas, ça peut être une idée. Du coup, dans cet épisode, les gars, on va jouer 3 matchs comme d'habitude. Un match tranquille face à Montpellier pour bien s'échauffer. Et ensuite, le gros match, le derby. Et ensuite, un match qui risque d'être assez compliqué aussi face à Lille. Du coup, là, j'ai mis l'équipe type. Du coup, Montpellier, on va mettre l'équipe B, voilà, et on mettra l'équipe type contre Lyon. Du coup, dans le dernier épisode, les gars, c'est un épisode parfait. Ah non, pas parfait, presque parfait, parce qu'on avait fait un nul face à Toulouse. On s'était qualifié face à Ajaccio difficilement à 0. On avait battu Metz 4-2. Voilà, comme l'épisode d'avant, c'était pareil. On avait tout gagné sauf un match nul face à Rennes. Donc pour l'instant, on ne perd pas. On a perdu que contre Caen qui est deuxième. Autrement, on est très très bon dans ce début de saison. On est bien placé. Donc on va essayer de rester dans. Oula, direct, on a notre pépite. Notre recruteur est revenu avec un jeune joueur qui, selon lui, pourrait devenir la star de demain. Ce joueur est très talentueux et semble promis un bel avenir. À nous de veiller à le faire progresser et à l'entraîner pour qu'il exprime tout son potentiel. Jetez un œil à son rapport avec le lien ci-dessous. Ok, on va aller voir ça. Déjà, il a 15 ans. Donc forcément, bon, 15 ans, on peut pas faire grand-chose, on peut pas le recruter. Donc c'est-à-dire qu'il faut attendre, je crois que c'est 17 ans, 16 ans, je sais pas s'il peut. Franchement, il a 62 général à 15 ans. C'est lourd de ouf, mon gars. À 15 ans, par contre, il fait 1m89. Donc, bon, c'est un MC. C'est 80... Le mec, il a 62 général, il a déjà 95 d'agilité, 80 de réactivité, 85 d'équilibre, 119 de vitesse. D'accord, le mec, il est géant, il est rapide. Au calme. 94 d'effet, 80 passe court, 72 de finition. Je sais pas si on le joue en buteur, on va peut-être le mettre buteur lui. Hein. Donc plutôt intéressant ça à surveiller les gars. Du coup, on va jouer le premier match de cet épisode face à Montpellier, bien évidemment, avec le maillot vert. On va mettre leur maillot blanc, donc là on va mettre l'équipe B, c'est-à-dire que ceux qui vont jouer ce match-là ne joueront pas dans le derby. À moins qu'ils... Attendez. Attendez. On a combien de temps pour se reposer? Voilà, hop, on perd du temps, c'est con, mais il me semble que c'est... Merde. Il me semble que c'est 2 jours, mais je préfère revérifier, on sait jamais. Ah non, on a 3 jours. Ce qui fait que bon, voilà, je peux peut-être mettre des titulaires, mais je les fais sortir genre la 60e, ils auront le temps de récupérer. On va voir ça. Mais là, je sens que ça va être compliqué, hein, parce que Montpellier, c'est voilà, faire tourner, mettre l'équipe B que j'ai mis face à Ajaccio, ça passe, c'est une équipe de Ligue 2. Mais là, contre une équipe Ligue 1, ça peut être plus compliqué, surtout que Montpellier, bon, ils sont pas dégueulasses. Du coup, on va mettre Hernani et Dioufé. On va mettre... je sais pas, on va laisser Musonda parce que Tanan il a fait un très bon match aussi, donc on le mettra titulaire je pense. On va mettre Bamba. Devant on va mettre Beric. Par contre, ah ouais c'est chaud. Bon puis on va mettre... Merde, hop. On va mettre Musonda devant. Avec sa vitesse il peut apporter. Et à droite on met Cabella. Je pense que ça peut être pas mal Ilou Cabella. On va le trouver le petit Cabella. Il est là. Hop. Et Amouma aussi qui ne jouera peut-être pas, je pense pas. Du coup on mettra sur le banc, on le fera rentrer. On va plutôt mettre Cabella à gauche. Voilà. Et là si Pierre. Ah oui, les latéraux par contre on va mettre Silva. Et on va remettre Catranis qui a été plutôt bon. Enfin qui a été très très bon. C'est même pas plutôt s'il était très très bon. Du coup on va le mettre, même Silva qui font des bons matchs. Du coup on fait bien tourner pour se concentrer sur le derby. Mais on va essayer de faire le taf avec l'équipe B contre Montpellier. Donc on est parti pour l'immersion de ce match, let's go. D'accord, Montpellier 20ème. 5 points. Wow. Ils ont déjà 10 points de retard sur le 19ème. Donc bon. Là, j'étais pas très confiant en mettant l'équipe B. Là, je t'avoue voilà, ils sont quand même 20ème. Donc là, même si on a mis l'équipe B, on est censé quand même s'imposer. Donc on compte sur les remplaçants. Mais après, il y a comme des bons joueurs. Hein. Beric, je compte sur lui pour nous chercher la victoire.
Voilà. Et grâce à Roulian, maintenant vous savez. Même si c'est pas fait exprès, je vous apprends des skills. Après, me demandez pas comment on fait, hein, je sais pas trop. Et bref. Oh non, merde, on rigole. Mais on était pas loin de se prendre un but. Super. Oh, je t'ai vu Beric, je t'ai vu Beric. Oh, Musonda. Oh, Musonda. Oh, la blague. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai merdé. Finition, finition, je suis dégueulasse. Mais là c'est ma faute parce que j'aurais dû faire l'enroulé du gauche. Je sais pas pourquoi j'ai voulu la croiser bêtement en enroulé en plus. Croiser en enroulé, c'est pas évident. Et derrière, on est à deux doigts de se faire punir. Là, clairement, je vais la mettre. En plus, Beric qui fait une très bonne passe. Dommage que ce soit pas récompensé à cause de moi. Franchement, c'est assez équilibré. Ouais, ouais, on a fait qu'une frappe. D'accord. Bon, je pensais qu'on avait fait plus. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de cases. Ça passe très très vite. J'ai bien mis en 5 minutes parce que franchement, ça passe vraiment vite. Ah, Catherine, c'est un mauvais passe, c'est de ma faute. Ah, première fois que Catherine se fait un truc de pas bien. Mais voilà, on va essayer de faire une meilleure deuxième mi-temps parce que là, clairement, c'est un peu à chier. Mais bon, franchement, on sent que Montpellier sont pas en confiance. C'est assez faible parce qu'avec l'équipe B que j'ai, normalement, je devrais être mis plus en difficulté que ça. Mais finalement, voilà, on est plutôt serein. Mais bon, voilà, on va espérer remporter ce match. Mais j'y crois, je suis confiant. Allez, Musonda, allez, Musonda. Ah, la belle, la technique, la technique. La technique Musonda. Ah non, le physique qui a manqué là. Il y a hors-jeu, il y a hors-jeu. Ah, what the fuck? Non, non. Oh putain, j'ai eu peur. Il a levé son drapeau. Il a dû avoir un avantage, mais moi j'ai cru que c'était pour un jeu. Du coup, j'ai posé, j'ai arrêté de jouer quoi. Ah, je me serais pris un but sur ça, mon gars, j'aurais été fou. On écarte. Avec 4 à Nice. Oh, Musonda. Ouais, elle est contrée, je me disais aussi. Avec Musonda. Oh yes. Oh yes, les gars. Et c'est qui? C'est Lacroix, je crois. C'est Léo Lacroix, voilà. Le défenseur central qui fait une passe D pour l'autre défenseur central. Oh, c'est magnifique. Léo Lacroix, capitaine pour ce match. Alors, clairement, j'ai eu beaucoup de réussite. Enfin, en fait, c'était voulu. Hein. C'était la première tête du défenseur d'United. C'était clairement une passe, c'était pas un tir. Je sais pas pourquoi j'ai fait une passe. C'était clairement une passe. Et après, la croix de la poitrine. Oh là là, il est horrible ce but. Il est horrible. J'ai eu peur qu'il y avait hors-jeu. Mais non, ça passe, les gars. 1-0. Voilà, on est obligé d'attendre la fin de match. À chaque fois, on arrive à marquer. On a quand même pas mal de réussite. Maintenant, il va falloir tenir parce que c'est pas fini. Il reste quand même plus de 10 minutes. Et ils vont peut-être craquer maintenant. Oh oui. Oh, ce serait parfait de marquer. Oh, non, c'est qui? C'est Hernani qui est tombé. Bien joué. Cabella, je t'ai vu. Tu te retournes et boum. Beritui. Oh, dommage. Oh, dommage, Cabella, c'était bien joué. Encore défensif, les gars. Encore une fois, Juicy, bien joué. Je Beric. Avec Cabella. Oh, il est à la rue, le défenseur, les gars. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Bien joué, Cabella. Et boum. Mais c'est la merde. Clairement, là, j'ai merdé. J'ai merdé, mais c'est bien joué. Cabella. Les gars. On s'impose, les gars. On continue à prendre des points. Même si ça n'a pas été un super match. L'objectif, c'est la victoire. Mais clairement, c'est mérité. On a fait une bonne deuxième mi-temps. C'était pas le match de ma vie. Mais bon, voilà, il manquait beaucoup de titulaires. Donc voilà, je suis très satisfait du résultat. Et il y a eu de bonnes choses. Voilà, Catrinis qui a fait un bon match. Cabella qui a fait un très très bon match aussi. Bamba aussi. Musonda moyen. Franchement, après, c'était pas son poste. On va pas l'en vouloir. Merci, Boss. Doucet, très bon match aussi. Au début, il a un peu de mal. Mais après, il a été très très bon. On est premier. Yes, les gars, ça fait plaisir. Premier, les gars, c'est parfait. C'est parfait. Clairement, je sais pas ce qui m'arrive cette saison, mais je sais pas, sur FUT ou en champion, j'arrive pas. Enfin, tu sais, parfois je gagne, parfois je perds, tu vois. Mais là, en carrière, avec Saint-Etienne, je fais que gagner. Donc tant mieux. Lui, on va accepter. Voilà, on va pas se faire chier. Ça nous fait gagner un peu de salaire. Donc, du coup, il faudra attendre, bien évidemment, que le mercato hivernal soit ouvert pour pouvoir les vendre. Ou, en l'occurrence, lui le prêter. Merde, les entraînements. Arrête. Arrête. Ah bah trop tard, on pourra pas les faire. Tant pis. Du coup, le transfert encore. On verra après.
Du coup, on va d'abord se concentrer pour le match. On n'est plus leader, les gars. Donc, si on gagne, on repasse premier. Et, oula, Lyon, ils sont pas dans le top 6. Lyon, ils sont 11e, les gars. Ils ont gagné que 4 matchs en 11 matchs. Ah, what the fuck, Montpellier qu'ils ont perdu, ils sont plus derniers. Ah, il y a eu des matchs, d'accord, ils ont déjà joué. Donc, ils ont réussi à gagner. Du coup, on va partir pour le derby, les gars. Là, c'est concentration au maximum. Un derby, ça ne joue pas, ça se gagne. Je dirais cette phrase à chaque derby. Je le dis depuis FIFA 16 hein, et je continuerai à le dire. Du coup, Musonda qui était dans l'équipe type. Et bah maintenant, c'est Tanan qui est passé dans l'équipe type parce qu'il fait des très bons matchs. Voilà, l'effectif il va pas bouger. Qui est dans les remplaçants par exemple, Cabella qui a fait un très très bon match. Donc on va le mettre sur le banc, peut-être qu'il rentrera. On va également mettre Beric à la place dans Loon. Et voilà, on va partir comme ça, les gars. Donc on est parti pour le derby à Geoffroy Guichard face à Diaz, Mariano Diaz, en espérant qu'il fasse rien du match. Donc let's go. Oh oui, garçon, vous allez voir ça. C'est pas, voilà, c'est pas anodin. S'il met Johnny avant le match, c'est parce qu'il va marquer un petit doublé dans ce match. Oh oui, Johnny, c'est ton match aujourd'hui, hein. Avec Kamano, je compte sur vous. Vous étiez un petit peu moins bon, Johnny Kamano, dans le dernier match. Donc j'espère que ils vont être meilleurs. Oula, un petit compte favorable, ça fait plaisir. Ils vont être meilleurs aujourd'hui parce que c'est comme le derby. Et un derby, c'est forcément plus compliqué. Ce Lyon, ils sont quand même très très bons. Ils ont un meilleur effectif que nous sur FIFA. Avec Tanan. Oh, c'est contré Pelassi. Bon, quand je dis qu'on a de la chatte depuis le début de saison, ça se confirme encore une fois parce que là, il n'y a absolument rien. C'est une grosse simulation de Tanan. Il loupe le ballon en fait. Il tire à côté. Non, c'est une grosse simulation. Attends, on se revoit quand même la faute parce qu'elle est quand même mythique. Je pense que celle-là, on va s'en souvenir. Bien joué, Tanan. J'ai bien fait de tirer. Déjà, encore une belle passe de Diony. Là, il frappe. C'est contré. Ok, jusqu'à là, normal. Et là, on voit, hein, il n'y a aucun contact. Ah, quoique. Ah, il tire dans... Ouais, il y a un contact, mais il n'y a pas faute, les gars. Il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute, hein. C'est Tanan qui tire dans la cuisse, qui shoot la cuisse de Bittencourt. Donc, il n'y a absolument pas pénalty, mais il y a quand même pénalty. Et du coup, nous, on prend. Et j'ai dit que c'était le match de Diony. Et ben, on va vérifier ça si c'est le match de Diony. Oh là. Quand je vous dis qu'on a de la chatte, les gars, ça se confirme, c'est un truc de malade. Je rate mon péno et ça revient dans les pieds. Oh là là. C'est abusé, les gars. C'est abusé. On est chanceux, mais c'est cool. On prend, les gars. On prend. Diony, j'avoue que là, je pensais que ça rentrait. Le Barco qui a bien suivi. Bien joué, ma petite pépite. Qui met son 3ème but en Ligue 1. C'est franchement pas mal, hein, parce que c'est pas un buteur. Donc bien joué, gamin. Donc on met un 0. C'est parfait. On continue comme ça. Si on peut leur foutre une branlée. Oh là là. Oh là, mais qu'est-ce qui nous arrive? Les gars? On est invincible. On est invincible dans ce match. Deuxième poteau. Oh oui, Barco, là, s'il mettait un doublé en plus de la tête, là. Là, ça aurait été incroyable. Il avait beaucoup de buts et Fekir, à chaque fois, il me faisait l'amour. C'est un truc de malade. Donc j'espère qu'il va se caber dans ce FIFA. Même s'il a l'air encore une fois très très chaud. Voilà, j'espère pas. On va pas beaucoup le voir. Attention, deuxième poteau. Oh putain, j'ai cru qu'elle était dedans. Attention, la réaction. Je sens que ça va être un très très gros match déjà. Des actions de part et d'autre. Tout ça. Avec Fekir. Ouais, Fekir, à chaque fois qu'il a le ballon, je panique. À chaque fois qu'il touche le ballon, je panique. Encore un deuxième poteau avec Traoré. Transversal. Oh, mais c'est abusé. C'est abusé la chatte, les gars. Encore une fois, c'est sur Traoré la tête. Et du coup, c'est qui là? C'est Pierre Gabriel qui se fait bouffer à chaque fois la tête. On s'en sort bien. Deuxième chance. Oh là. Oh là, c'est qui là encore une fois? C'est Fekir, non? Non, numéro 4, c'est... je sais pas c'est qui numéro 4. Heureusement que c'était pas Fekir, parce que là, ça aurait été un attaquant. À mon avis, ça aurait été compliqué, mais là, clairement, on sent qu'au Lyon, c'est
C'est la première fois qu'on est mis en difficulté. Autant mis en difficulté parce que même le PSG, ça a été le PSG, franchement. On a même dominé, mais là c'est compliqué. Oh là là, bien joué Pogba. Clairement, là on joue en contre. Clairement, on joue en contre et ça nous réussit très très bien dans ce match. Il y a Bittencourt qui me fait mal, hein, clairement. Mais à chaque fois, il centre sur Traoré. Oh, c'est pas possible. On a la réussite, c'est un truc de malade. À chaque fois, c'est Bittencourt qui centre pour Traoré. C'est la troisième tête de Traoré dans ce match. La première, elle est ratée. La deuxième, transversale. Et là, ça passe tout proche de rentrer. Clairement, si on arrive à finir ce match sans se prendre un but, c'est un exploit parce que là, c'est abusé. Autant mis en difficulté. 6 frappes à 4. Dont, bon, sur les 4 frappes, il y a quand même le penalty inexistant, plus le but derrière. Ce qui, voilà, tu peux déjà enlever 2 frappes. Ce qui fait qu'on a clairement été inoffensif dans ce match. On a fait. Ah ouais, non. L'action du penalty, tu lui mets déjà 3 frappes. Parce que sur le penalty, il tire dans le défenseur. Du coup, on a fait qu'une frappe de plus. Je sais même plus c'est quoi, donc ça doit être une vieille frappe. Clairement, on est dominé. Il n'y a pas photo. On a du mal à dépasser notre camp. Mais on mène 1-0. Et ça, c'est le plus important. On sait que le plus important en derby, c'est pas la manière, c'est la victoire. Et du coup, c'est ce qu'on est en train de faire. Mais bon, je sens qu'on va souffrir également en deuxième mi-temps. Ça va être très très dur de tenir. Et attention, pas dès le début. Bittencourt, Fekir. Oh là là, j'ai cru qu'il allait la mettre, même pas. On s'en sort bien. Et nous, on joue en compte clairement. En plus, on mène 1-0. Donc voilà, on va pas se faire chier. Tanan aussi qui est très très bon dans ce match. Oh là, la vitesse. Oh, ça passe. Oh, ça passe. Oh, Janko. Oh, Janko, deuxième poteau. Ah non, c'est même pas un tir. C'est une passe que j'ai voulu faire une remise, mais totalement foiré. On va pas non plus déborder. Là par contre tu lui mets, bien joué. La montée Pierre Gabriel pour Beric. La tête de Beric, magnifique. Enfin, magnifique, bien joué quoi. On écarte tranquillement. Oh oui. Beric deuxième poteau. Oh dommage. Oh c'était magnifique, magnifique action. Et Beric bien joué. Bonne rentrée de Robert là. On n'est pas loin de mettre le 2-0 hein. Clairement on sent que ils peuvent craquer à tout moment. Et peut-être maintenant avec Cabella. Oh l'arrêt. Là clairement on domine. On est dans notre temps fort. Parce que là clairement Lyon il joue très offensif. Donc forcément il y a des espaces. On a la possibilité de doubler la mise. Et on le fait pas. J'espère qu'on va pas le recruter. Magnifique tacle. Très très solide défensivement. Ah non, Kamano qui est pas dedans là. Allez Cabella. Allez Cabella, ça passe. Marshall il a la rue dans ce match. Oh c'est trop Beric. Ok pas du tout. Et boum. Oh c'était magnifique. C'était magnifique la remise et la frappe directement. De Dabo sans contrôle. C'était. Oh là franchement j'aurais mis ce but. J'aurais été fou les gars. J'aurais été fou. On va jouer à 2 les gars. On n'est pas pressé. Ruffier seulement. Ouais clairement là. C'est moi qui domine finalement la victoire. Qui est bien partie. Elle serait vraiment pas déméritée. Avec Tanan bien. Non pourquoi. J'ai voulu centrer. Yes les gars. Ok c'est pas grave. On s'impose encore une nouvelle fois les gars. Et franchement au vu de la première mi-temps c'est pas logique. Mais au vu de la deuxième mi-temps c'est largement mérité. Voilà ils ont pas réussi à cadrer une. Bon même si franchement le nul aurait été plus logique. Mais après forcément quand tu sais pas cadrer c'est compliqué quoi. Mais non franchement très bonne deuxième mi-temps. La rentrée de Cabella exceptionnelle. Et de Beric aussi très bonne rentrée. Donc là ils marquent des points. Surtout que Diony et Kamano ils ont pas du tout fait. Voilà ils ont. Je vais pas dire qu'ils ont été nuls. Mais ils ont pas été très bons. Ce qui fait que Beric il a peut-être des points à marquer là. Du coup tiens je vais faire du coup mettre dans. Il est où mon petit. Le petit 2002. C'est un 2002 lui du coup. Putain gros je m'entraîne avec un 2002. Enfin 2002 je crois un truc du genre. Du coup on va lui mettre en dribble. Voilà faire améliorer l'endurance. Je pense que ça peut être pas mal. Du coup on simule ça les gars. Donc pour l'instant épisode parfait. Donc là ouais je me posais une question. Est-ce que je tenterais pas de jouer en légende? Parce que c'est vrai que sur FIFA 17 au début je jouais en légende. Enfin au début j'ai joué longtemps en légende. Et à la fin j'arrivais plus à jouer. Et du coup j'étais repassé en champion. Mais là. Mais en plus je faisais que perdre. Mais là pourquoi pas jouer en légende? Pour la simple et bonne raison qu'on gagne tout pratiquement. Musanda blessé un jour. C'est pas trop la mort. Donc je pense qu'on peut tenter de jouer en légende. Après si je me prends en 4-0 on mettra pas. Mais je pense qu'il y a moyen qu'on soit bon. Donc du coup bon même si ça marche pas on perd hein, c'est pas la mort. On peut se permettre de perdre quelques points. On est comme leader. Parce que le but clairement c'est pas de gagner tous les matchs.
Tu vois, c'est le but que ce soit réaliste. Et que forcément, voilà, même si clairement, je le dis, en champion, il y a très peu de matchs faciles. On voit dans les stats, clairement, c'est rare que je ultra domine, voilà. Et il y a des matchs où j'aurais pu perdre également. Donc c'est vrai, sans la réussite, je serais pas premier. Mais je me dis que peut-être qu'il y a moyen que j'ai le niveau légende. On va tester ça dans ce match. Off de prêt pour Ben qui est bon, nickel. On accepte aussi. Hop. Ah, c'est le deuxième. Ouais, il a déjà refusé un club, donc j'espère qu'il va pas faire le bâtard. Ah, il a refusé. Ah non, d'accord. Ok, bon, on accepte. 275 000 euros. Il ne vaudra pas beaucoup plus cher. Du coup, bim. Pour le prochain match, c'est vrai qu'Abella il a marqué des points. Donc, clairement, même si c'est vrai que je sais pas trop. Parce que Cabella, je l'aime bien. En plus, en vrai, il est très très bon. Mais il est que prêté. Et je préfère améliorer des joueurs que j'aurai l'année prochaine. Je sais pas si vous comprenez, mais voilà. C'est comme Hernani. Il est prêté. L'année prochaine, la deuxième saison, je l'aurai plus dans mon club. Donc je préfère faire progresser des joueurs qui seront là l'année prochaine, comme Dabo, comme Dioussé. Donc du coup, je sais pas trop. Même c'est vrai que Barco, il a confiance. Alors par contre, Johnny et on va mettre Beric, qui a fait une très bonne rentrée. Kamano a pas été bon, mais bon, voilà, il me faut de la vitesse devant, du coup on va laisser. En plus, il a flèche vers le haut, donc bon, tant mieux. Est-ce que je. Ouais, Tanan, je suis obligé de laisser, il a fait un très bon match. Muter un CNS Dabo, ils ont fait vraiment le taf, du coup on va laisser. Et après, derrière, Pierre Gabriel, c'est vrai que franchement, Pierre Gabriel n'a pas été très bon. Du coup, on va mettre Silva. Voilà, même si clairement il reste titulaire dans ma tête. Enfin, non, il a pas été nul, mais par moment. Voilà, il fait qu'un mètre 77. On sent que c'est un peu petit par moment. Oh, Perrin, il est de retour. Il pointe le bout de son nez, le petit Captain Perrin. Est-ce que. Non, non, non. Défensivement, on est en confiance, donc on va éviter de dépendre tout à fait. Enfin, oui, Cabella. Du coup, Cabella, on va déjà au moins me mettre sur le banc. Non, on va mettre Cabella. Je suis obligé de mettre Cabella au vu de son match. Mais on fera entrer Barco, je pense. Et pourquoi pas même. Non. Ouais, il peut jouer MC, what? D'accord. Il a combien de vitesse déjà? Ouais, il a surtout une bonne accélération. Ouais, je pensais à mettre Barco en pointe, mais non. Du coup, on va partir comme ça, les gars. On va tester en légende. Mon portable est tombé, on s'en bat les couilles. Du coup, on est parti pour l'immersion de ce match avec les 3 points. Je l'espère, let's go. Contre une équipe pétée. Donc là, on va voir. Oh! Oh! Oh, l'arrêt! L'arrêt exceptionnel. On était pas loin encore une fois d'ouvrir le score dès le début. Et Enyama est titulaire, d'accord. Oh, Dabo. Oh, dommage, mais bien joué Kamano. Bel appel à profondeur. Faut qu'il retrouve un peu la confiance, même s'il a la confiance, il a flèche vers le haut, mais voilà, faut qu'il se rattrape quand même de son dernier match. Oh là, Cabella. Oh, Cabella. Oh, Cabella, le centre. Quelqu'un? Non, personne. Non. Oh putain, il est bien joué. On évite la sortie. Beric, j'ai vu. Oh, Beric. Oh, Beric. Oh, suis. Oh putain, abusé en légende. En fait, je pense que légende, c'est clairement mon niveau. C'est bon, le mec qui prend la grosse tête et tout. Mais non, mais en vrai, clairement, on voit le début de match. Je domine, j'ai déjà 2 grosses occasions. Et c'est vrai que bon, en légende, c'est vrai que généralement la réussite elle est moins avec toi. Mais du coup, pour l'instant, ça se passe bien en légende. Donc on va voir comment ça voilà, on va voir. Hein. Peut-être que c'était un coup de chat et qu'en finalement je vais perdre 4-0. Je vais être ultra dominé. Mais pour l'instant, ça se passe bien. Ah non, merde, là j'ai mal défendu. Attention, on reste concentré. Clairement, pour défendre, faut être plus concentré. Et bah voilà. Ah, c'est ça, le niveau légende, les gars, c'est quand même plus dur. Hein. Parce que bon, en champion, t'as la réussite. Enfin, quand tu joues à un niveau un peu où tu au-dessus, bah t'as la réussite avec toi, etc. Mais en légende, voilà, tu t'as beau dominer. J'ai 2 très 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 grosses occasions. Première fois qu'il rentre dans mon camp. Et voilà, but, le marquage est voilà, pas bon. T'as fait une Catherine là. T'es pas au marquage et du coup, c'est l'autre, je sais pas comment il s'appelle. Ou je sais pas quoi. Qui ouvre le score. Ah, ça fait chier. En vrai, je crois que le mode. Si je continue à jouer en mode légende, je crois que ça va me faire rager, les gars. Oh oui, il est passé. Il est passé. Allez, vas-y, Beric. Putain, c'est pas possible. C'est pas possible, les gars, hein, ça veut pas. Hein. Chaque fois contré. Avec Beric Pro et poteau. Oui. Yes, les gars. Beric, putain. C'est largement mérité. Et ça fait plaisir que c'est Beric. La concurrence, elle est là. Voilà, on se prend pour Lucarez, mon gars. Et là, il marque des points. Magnifique tête, premier poteau. Poteau rentrant. Clairement, c'est tendu, hein, les matchs légendes, ça rigole pas.
Mais c'est bien, franchement, Beric, premier but pour lui en Ligue 1. Et son deuxième but toute la saison, parce qu'il avait mis un but en Coupe de France, ou je sais plus, Coupe de la Ligue, je sais plus, non, Coupe de France, il me semble. Donc bien joué Beric. Un peu trop derrière, un peu trop derrière. Et ça revient, ça revient. Alors on met vraiment une grosse pression là, on met une grosse pression. Avec Beric. Vas-y, monte, 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 monte. Mais putain, il est sérieux, monte. Oh, Janko, tu casses les couilles. Bon, après, j'avoue que je suis en défensif, mais quand même. Allez, allez, on écarte Cavella. Avec Beric. Oh, Beric. Oh, Beric. Et oui, les gars, Berigol. Berigol, il est là. Yes, les gars. Magnifique, magnifique Cavella, passe D. Oh, regardez ça, regardez la qualité de buteur de Beric. Vous avez vu la vitesse d'enchaînement, contrôle, il enchaîne direct. Et c'est ça qui est bon avec Beric. Avec Beric, il n'a pas besoin de 36 occasions pour les mettre au fond. Et là, clairement, Johnny qui était titulaire indiscutable, sans hésitation. Et bah là, Beric, il renverse la chose parce que maintenant, c'est lui le buteur titulaire qui passe devant, Johnny et Camano dans mon cœur. Attention, Ruffier, pas de boulette. Ah, maintenant, on s'en prend pas juste derrière. Hein. Oh putain, un but. Ok, d'accord. Il n'y avait pas de blessé, je sais pas pourquoi il me l'a rendu. Fair play. Non, par contre, là, j'ai déconné. Je m'excuse. Non, je suis désolé, je regrette, Ruffier. Oh, bien joué, Ruffier. Clairement, là, c'est le genre d'erreur, faut pas que je fasse en légende. Hein. En plus, si c'est blessé, tant mieux. Non, 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 passe au corner. Putain. Oh, ça casse les couilles, c'est pas mérité, c'est de ma faute, je fais de la merde. Voilà, si j'aurais pas fait le con, il y aurait pas corner. Et du coup, but. Ouais, clairement, pour défendre, c'est plus compliqué. Je me prenais presque aucun but en champion. Bah là, en légende, on s'en prend deux en demi-temps. Ah, il y a Dabo, il y a Tofin Catherine qui est pas dessus là. Deux buts partout. Franchement, c'est chaud. Hein. Clairement, ce match, il est tendu. Ah, mi-temps, putain, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. On va voir les stats, mais c'est pas mérité pour moi. Ouais, bah. On méritait un peu plus, mais bon, c'est pas non plus volé. Mais j'ai la possession en légende, clairement, j'aurais pas pensé. Par contre, on va mettre un peu de vitesse devant. Cabella, il a été bon, mais je sais pas, je sens que la vitesse de Barco peut apporter. Du coup, on va mettre, hop, Barco. Sinon, on reste comme ça, les gars. On fait la même première mi-temps en défendant mieux. Parce que voilà. Même si franchement les buts je peux rien... Non, j'ai bien défendu, c'est juste que j'ai pas eu de réussite parce que les buts je peux rien faire. Voilà, le premier but c'est le marquage qui est pas bon, mais bon je peux pas contrôler le marquage de l'ordi. Et le bon bah si j'ai fait un peu la merde sur le corner, parce qu'il aurait pas dû y avoir corner, mais après sur le corner je peux pas faire grand chose. J'aurais juste dû l'éviter le corner. Et Barco, dès le début la porte. Bien joué. Encore. Avec Tanan. Oh loulou. Oh oui, oh Tanan. Oh oui. Oh oui, il fait taire les Lillois. Oh, c'est magnifique. Et voilà, Tanan Beric. C'est les deux joueurs qui étaient remplaçants en début de saison. Et là, il marque énormément de points. Oh, clairement, j'aurais jamais pensé marquer. Il est excentré. J'aurais dit. Au début où j'ai tiré, je me suis dit, oh merde, j'aurais pas dû tirer. Là, je suis trop excentré. En plus, ça passe entre les jambes. La lucarne d'Oussama Tanan, 3-2. Clairement, c'est un petit match de malade. Voilà. Pour finir l'épisode, je pense qu'on pouvait pas rêver mieux. Les couilles. C'est chaud. Oh putain, je l'ai vu dedans. C'était chaud. Oh là là, on a eu chaud. Il a eu les changements. Mettre un peu de fraîcheur. Bamba sur le côté. Avec Tan qui a fait un très gros match. Et Juicy au milieu de terrain. On est en défense de malade. On s'en bat les couilles. On n'a pas de race, les gars. Ah, mais là, c'est chaud. Ils nous mettent la pression. On prend pas de risque. Et Juicy, on va jouer côté droit avec Bamba. Il est frais, vas-y, pars. Mais non, il fait pas d'appel en profondeur. Moi aussi, Juicy, hein. Juicy, toi aussi, t'es frais. Hein. Oh, Juicy. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui t'arrive, grand? Ah, dommage. La touche. Yeah, super, Juicy. Ah, ça sent bon, les gars, ça sent bon. Oh, ça sent très bon, là. Faut pas perdre le ballon. Oh, Barco. Dommage, le corner, les gars. Il y aura pas de contre-attaque. Les gars. Ah, il y a personne au centre, pratiquement, on va jouer à 2. C'est pas fini.
ça passe pas, mais c'est terminé, yes. On s'impose, champion, légende, peu importe, vu qu'on est la légende. C'est moi, je me sens plus les gars. Ah, j'ai gagné un match en légende, je me sens plus là. Du coup, victoire largement méritée. Et clairement, Tanan, gros match. Kamano, 9, ils sont gentils. Hein. J'ai pas vu beaucoup. Il a pas fait un match dégueulasse, mais c'est pas le Kamano du début de saison. Berich, très gros match également. Barco, très bonne rentrée en deuxième mi-temps. Au milieu de terrain, très très bon. Par contre, la défense centrale, Tofin Catherine, moyen. Dabo aussi. Hein. Sur le but, à un moment, il était pas au marquage, mais surtout Tofin Catherine. Hein, sur les deux buts, je crois que c'est sur le corner celui qui est au marquage. Et voilà. Donc, du coup, je pense que le retour de Captain Perrin va nous faire du bien. Mais là, épisode parfait. Clairement, on pouvait pas rêver mieux. Mais on sent quand même que c'est plus dur en mode légende. Et que voilà, là, j'ai encore eu de la réussite. Mais que je l'aurai pas tout le temps. Parce qu'en mode légende, voilà, c'est plus compliqué. Du coup, on gagnera pas tous les matchs. Vous inquiétez pas, on finira pas premier, ça je pense pas non plus. Mais bon, on est premier, on profite. Et les points qui sont pris en ce début de saison ne seront plus à prendre plus tard. Et voilà, Karamoko, encore une fois, qui refuse. Hein. Karamoko, il aime bien serrer le banc. Pas de soucis, Kabela. T'as fait un très bon match aussi, Kabela. Enfin, un bon match. T'as fait une passe D. Du coup, les gars, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Du coup, dans le prochain match, on a le temps de se reposer. Donc, on jouera Strasbourg, ensuite Bordeaux et ensuite Nantes. Et le mercato hivernal, il approchera très rapidement, les gars. Hein. Vraiment, ça va aller très très vite. Celle-là, ce serait déjà le mercato. Du coup, c'est un petit accueil équipe, voilà. Moi, je ferai les entraînements de mon côté tranquillement. Pourquoi je vais là? Je ne sais pas. C'est où équipe, accueil équipe, voilà. Du coup, hop, dans les stats, non, c'est où pour voir? Attributs, voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont augmenté? Pierre Gabriel, il avait déjà plus 1, ça change pas. Là non plus. Non. C'est toujours plus 1. Dabo aussi, il avait plus 1. Barco, il a pris un plus 1. Il a plus 4 en début de saison. À seulement 18 ans. Ma pépite, clairement. André Gomez, plus 4. Je crois qu'il a augmenté aussi. Sinon, Johnny, toujours avec son plus 1. Kamano avec son plus 1. Bamba, plus 2. Peut-être qu'il a pris aussi Bamba, je sais plus. Du coup, les stats, les meilleurs buteurs, Kamano, bah oui, ça reste très bonne stat, mais voilà, il a une petite baisse de régime pour l'instant. 6 buts, 6 passes D, ça reste ouf, hein, clairement. Mais voilà, il marque un peu moins. Berich, 3 buts, et Dionis, 5 buts, 4 passes D. Mais voilà, ça se passe quand même très très bien. Kabela, c'est vrai qu'il est très très bon également, 4 buts, 3 passes décisifs. Amouma, quand même, il a pas joué beaucoup, il a mis 2 buts, 1 passe D. Barco aussi, hein, très intéressant, 3 buts, 3 passes D. Donc voilà les gars, faut que je pense. Ah ouais putain. Ah ouais putain. Je suis con en fait, ça va être compliqué parce que j'ai pas beaucoup de sous. Et il faut que je prolonge aussi des joueurs. Et du coup bah pour les prolonger ça demande des sous. Ouais, heureusement qu'on a réussi à vendre Pajot. Du coup les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like si ça vous plaît. Mais surtout un petit commentaire les gars. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. C'était Roulian. Ciao.